Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de la seconde édition du Salon international de l'agriculture durable. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Fage de France Coopération Internationale. Laurent Fage, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes coordonnateur des projets de coopération entre le Vietnam et l'Aquitaine. Donc vous représentez sur ce plateau la délégation vietnamienne. Donc pourriez-vous donc nous en dire un peu plus et nous la présenter plus en détail? Tout à fait. Donc peut-être pour vous refaire un petit historique de cette coopération. En 2003, la région Aquitaine a signé une convention de coopération avec le Vietnam et notamment la province de Lao Cai, qui est une province du Nord-Vietnam frontalière avec la Chine. Cette coopération porte sur 4 volets. Un volet d'urbanisme, un volet de formation en français, un volet en écotourisme et un volet agricole. Et donc ce volet agricole comporte 2 grands sous-volets, une partie fruits tempérés et une partie vigne et vinification. Et quels sont les intérêts donc, de cette délégation à participer à ce salon Alors actuellement, je suis présent avec une petite délégation de 3 Vietnamiens qui travaillent au centre semencier de la province de Lao Cai et qui viennent surtout en observation pour voir un peu. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est sur place et donc ils ont eu la chance de visiter avec nos partenaires techniques de la région Aquitaine que sont Invenio pour les fruits tempérés, le CIREF pour la framboise et la fraise et l'IFV, l'Institut français de la vigne. On a eu donc l'occasion de visiter des parcelles d'exploitation, des centres d'expérimentation et cela nous permet d'avoir une vision plus concrète de ce qu'est l'agriculture en général et le bio en particulier. Et donc nous sommes là en observation et on apprend énormément, notamment sur ce salon. Et peut-être un petit focus sur le bio au Vietnam. Qu'est-ce que ça représente? Actuellement, le bio, je pense que vous le savez, n'est pas une priorité des politiques agricoles vietnamiennes, puisqu'ils sortent quand même d'une histoire assez chaotique. Et donc actuellement, ils sont plutôt dans l'intensification des cultures et les grandes productions pour récupérer des parts de marché sur le marché mondial. Mais je pense qu'on arrive actuellement à une croisée des chemins et le bio, vu l'importance qu'il prend au niveau international sur les différents marchés, est une possibilité que les Vietnamiens commencent à étudier de plus en plus. D'accord. Et qu'attendez-vous de cette coopération avec la région Aquitaine à plus long terme? Nous attendons toujours le soutien de la région Aquitaine sur ces différents projets, notamment le projet agricole, qui se divise vraiment en 2 stratégies. Une stratégie de développement des politiques sociales et économiques de la province, qui consiste donc à fournir aux paysans qui sont souvent des groupes ethniques, des groupes minoritaires. Donc on voudrait leur fournir gratuitement des semences afin de diversifier leur exploitation agricole sur jardin et donc leur permettre d'avoir des revenus complémentaires par rapport à ces productions. Et on a une seconde stratégie qui est une stratégie plus nationale et régionale, qui est de faire venir des entrepreneurs de la région Aquitaine pour investir ou alors faire venir des investisseurs vietnamiens pour travailler sur donc, ces différentes possibilités en fruits tempérés et en fruits rouges. Très bien. Laurent Fage, je vous remercie pour tous ces éclairages. C'est moi qui vous remercie.